Bonjour à tous, et bien aujourd'hui, l'invité de la carte blanche, c'est Heidi Sevestre. Alors, pour vous la présenter en quelques mots, Heidi, c'est une glaciologue. Elle fait parler les glaciers pour les étudier, étudier leur structure et les comprendre. C'est un peu comme un médecin en fait des glaces. Heidi, elle a deux actualités importantes, son livre La Sentinelle du climat, et puis une série de National Geographic qui est sur Disney+, et qui vient de sortir en français, et ça s'appelle Les Expéditions du Groenland. Heidi, bah, elle parcourt le monde. Alors, quand elle n'est pas au Svalbard pendant 6 mois de l'année, dans son université, sur les glaciers et en tant que journaliste, elle parcourt le monde pour animer des conférences, que ce soit dans des entreprises ou auprès du grand public, pour passer son message. Aujourd'hui, bah, Heidi, je te laisse carte blanche autour de l'impact et de l'authenticité. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Bonjour Véronique, je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui. Tu parlais de l'importance de communiquer les sciences. Bah là, je suis en plein dedans. Tu vois, je suis dans une belle journée d'impact, d'intervention, dans une zone très rurale qui est à peu près à 1 heure de train de Poitiers et très heureuse en tout cas d'être ici. Et je pense que c'est la première fois qu'une glaciologue en tout cas se déplace sur ce territoire. Alors moi, ce qui m'anime vraiment dans la vie de tous les jours, c'est justement d'essayer de rapprocher les glaciers de notre vie de tous les jours. Et quand on est comme ici, dans la belle ville de Bellac, les glaciers et les régions polaires nous paraissent certainement très lointaines. Mais finalement, ces glaces ont beaucoup de choses à nous raconter et impactent la vie quotidienne même ici. Moi qui passe toute une partie de l'année, comme tu l'as très bien dit, dans l'Arctique, donc au nord de la planète, on est en train de remarquer là-bas que malheureusement, l'impact du changement climatique, il est considérable. Toutes les glaces sont en train de réagir au changement climatique, que ce soit les glaciers de montagne, que ce soit le permafrost, qui est ce sol gelé en permanence que l'on a dans l'Arctique, ou que ce soit encore la banquise qui recouvre l'océan glacial arctique. Aujourd'hui, ces glaces réagissent très vite et impactent notre vie au quotidien. Par exemple, ça, c'est vraiment les toutes dernières études scientifiques qui nous montrent qu'aujourd'hui, plus on perd la banquise de l'Arctique, plus notre météo chez nous en France va réagir. Par exemple, ce qui se déroule, c'est que les vents entre l'Arctique et chez nous sont perturbés par le fait que l'Arctique se réchauffe très vite aujourd'hui, 3 à 4 fois plus vite que le reste de la planète. Et ça a créé des événements météorologiques extrêmes. Alors là, peut-être qu'on n'a pas l'impression d'être en plein dedans en France, mais si on voit que cette fin d'été, ce début d'automne est assez froid, assez pluvieux, et ben ça, c'est lié à finalement des masses d'air très froides qui descendent du pôle Nord et qui nous amènent ces précipitations très, très intenses qui ont mis l'Italie sous l'eau, la Pologne, la Moldavie, la République tchèque. Donc c'est assez fou et ça paraît contre-intuitif de se rendre compte que finalement, la fonte des glaces au nord, au niveau de l'Arctique, peut chez nous créer des phénomènes météorologiques extrêmes. J'étudie aussi beaucoup les grandes calottes polaires. On en a deux sur Terre, le Groenland et l'Antarctique. Je reviens tout juste justement d'une expédition avec Mathieu Torder au Groenland. On a parcouru 1500 km tirés par les vents pour mettre en place des programmes scientifiques. Et ces deux calottes polaires, qui sont gigantesques, aujourd'hui réagissent très vite au changement climatique. Et pour vous donner un chiffre, moi, qui me choque, qui est vraiment considérable, aujourd'hui, le Groenland perd à peu près 30 millions de tonnes de glace par heure. L'Antarctique, c'est un petit peu moins de ça, c'est pratiquement la moitié. Et ces deux calottes polaires, plus elles perdent de la glace, plus le niveau des océans augmente. Et aujourd'hui, on sait qu'on risque d'avoir 1 mètre d'élévation du niveau des mers au moins d'ici la fin du siècle, voire peut-être 3 mètres au début du siècle prochain. Et ça, il n'y a pas besoin d'aller au Bangladesh ou aux Pays-Bas pour en voir les conséquences. C'est chez nous aussi, que ce soit la côte aquitaine, le nord de la France, le sud de la France aussi, autour de Arles et de la Camargue. Et ben aujourd'hui, cette histoire de changement climatique, c'est pas pour demain, c'est déjà ici, maintenant. On voit qu'on est en train de subir de plein fouet les foudres de ce dérèglement climatique et qu'on n'est déjà pas adapté en fait à ce qui se passe dès aujourd'hui. Mais ce qui est assez formidable, c'est qu'aujourd'hui, on a toutes les solutions entre nos mains. On sait que les Ouais, énergies dis-nous renouvelables. un peu, ouais, quelques solutions. Si tu pouvais en partager quelques-unes, ce serait super. Avec grand plaisir. Alors, on sait déjà que les énergies renouvelables sont moins chères que les énergies fossiles. Donc ça, c'est déjà un fort encouragement pour essayer de switcher ces modes énergétiques. On sait aussi que la sobriété, c'est très bon pour nos économies, hein. Ça nous permet de diminuer, par exemple, notre consommation d'énergie, de faire attention aux moyens de transport qu'on va utiliser. C'est bon pour notre porte-monnaie aussi. Et on sait que, évidemment, la lutte contre le changement climatique, c'est un investissement
dans notre agriculture, c'est un investissement dans notre avenir, c'est un investissement dans la santé humaine. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on se concentre sur ces bonnes nouvelles, sur ces co-bénéfices que l'on a à lutter contre le changement climatique. De toute façon, soyons très réalistes, hein, réparer les coûts des dommages qui sont faits par le changement climatique, c'est pratiquement au moins 1000 fois supérieur au coût que ça va être d'investir dans la lutte contre le changement climatique. Le coût de l'inaction est vraiment considérable. Donc, on a plein, en fait, de bonnes raisons aujourd'hui de lutter contre le changement climatique. Ça va être bon pour les glaciers et ça va clairement être très bon pour notre économie, pour l'emploi, pour notre santé, pour notre Pour nous. agriculture, pour notre sécurité nationale, pour tout un tas de raisons. Ok, autre chose, Heidi, une autre, à part les énergies renouvelables, est-ce qu'il y a d'autres Ah choses bah que alors là, tu... j'ai cité, alors certes les énergies renouvelables, j'ai cité la sobriété évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Il y a énormément d'autres choses à faire. Par exemple, voter, ça fait partie des solutions principales pour lutter contre le changement climatique. C'est vraiment l'action individuelle qui a le plus d'impact, évidemment, sur les réglementations, sur les régulations. Ce que l'on voit aussi, alors ça, c'est vraiment un pro tip qui est là aussi super simple à faire, c'est de regarder ce que nos banques font avec nos économies. Et peut-être de switcher de banque, parce que souvent, les banques utilisent nos économies pour investir, mais parfois investir aussi dans les énergies fossiles. Donc ça, on sait que c'est pas très bien. Et ensuite, bah alors je ne vais pas détailler tous les éco-gestes, on les connaît par cœur, mais que ce soit sa façon de se déplacer, ce que l'on mange, comment on s'habille, voilà, tout ça c'est très important. Mais de très loin, ce que l'on remarque, c'est que si on n'a pas cette fondation d'éducation, de sensibilisation, déjà on ne comprend pas pourquoi on nous demande de faire des efforts et on ne les fera pas. On les fera Donc on a pas. Non. vraiment besoin, voilà, de parler à l'humain, de parler avec émotion, avec beaucoup de bienveillance de ces sujets-là, d'essayer d'embarquer tout le monde. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui ici à Ouais, Bellac, de, tu le de fais bien très faire bien. comprendre que finalement, bah, on essaie, ouais, on essaie de faire en sorte que tout le monde comprenne que il n'y a personne qui va nous sortir de cette situation-là. En fait, il y a pas besoin d'attendre un messie ou une technologie extraordinaire. Elles n'arriveront pas. Aujourd'hui, il faut faire avec ce que l'on a, avec les ressources humaines que l'on a, et vraiment essayer d'embarquer le plus grand nombre. Ok, bah merci beaucoup Heidi pour cette carte blanche. À très bientôt et puis on va te suivre du coup sur Disney+. Moi je vais aller regarder ça dès ce soir. Tiens, ce sera mon programme Super. dès ce Merci soir. beaucoup, Véronique. Merci Trop Heidi. bien. Merci à toi. Salut. Ciao, ciao.